Les poteaux de Dato, il est 5h59 du matin, donc 20 minutes, il faut que j'aille bosser. J'espère que je vais finir en 20 minutes. Comment devenir champion du monde? Ouais, je t'entends dire, mais c'est quoi ce titre Dato? C'est quoi le titre à la con? Oui, c'est le titre le plus con du monde, le plus débile. Mais je ne savais pas comment appeler cette vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ou je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que je donne des recettes de plutôt comment réussir dans le sport. Pour aller loin, très loin. Et d'ailleurs, ça va concerner pas que le sport, mais aussi des affaires, des études, le business, etc. Mais on est dans le sport. Ok? Vous savez, on a tous entendu au moins une fois à la télé ou dans la vraie vie de quelqu'un qui a réussi dans la vie, peu importe le domaine, on va dire domaine business, ok? En lui posant la question, est-ce que vous avez une recette de réussite? Est-ce que vous pouvez dire? Et tout le monde dit, il faut y croire. Il faut y croire fortement. Et ça va y arriver. Vous allez réussir. Et réduire le rêve à juste y croire, ça ne suffit pas. Et ces gens-là, ils n'y sont jamais allés plus loin que ça. Que vous dire, il faut y croire. Il y en a d'autres qui disent il faut y croire tellement fort que ça va aller dans l'espace. Il y a même une croyance pour ça, mais bon, si vraiment ça marchait, vous savez, c'est pour ceux qui disent voilà, il y a dans l'espace, le rêve il va te revenir, enfin matérialiser. Si ça marchait vraiment, l'espace serait, il est déjà blindé et bouché de mes rêves, hein, tellement il y a des trucs. Hein, il y a des Ferrari, il y a des Lamborghini là-bas. Là. Je rigole, je rêve pas de ces conneries là, Lamborghini, tout ça. Twingo. Et quand je vous dis restez, je regarde un peu l'heure aussi, restez jusqu'au bout de cette vidéo, donc je vais développer ça. Je vais développer autre chose. Pour moi, le plus important, la chose plus importante pour réussir, ça me donne la chair de poule, mais pour de vrai, hein, c'est tellement... Il y a une seule chose pour réussir. Bien sûr, y croire, oui, bien sûr, aussi, tu n'y crois pas. Mais c'est la routine. Ouais. Tu vois, quand on entend le mot la routine, la première chose à quoi tu as pensé, toi, et moi aussi, je pense, c'est la routine, dans le couple. Tu sais, tu dis, ah, ça va, toi? Ouais, ça va, la routine. Ou la routine au boulot. Ça va, ouais, ça devient la routine. Tu vois, c'est des choses négatives. La routine, c'est quelque chose qui est installé et enfin, tu te fais chier, quoi. Tu vois, c'est la routine. Alors que la routine, c'est, vous savez, un exemple, pour moi, un exemple. Parce que là, vous allez dire, et justement, hein, et légitimement, vous allez dire, ou vous avez déjà dit, mais Dato, si tu as la recette de comment devenir champion du monde, pourquoi tu n'es pas devenu champion du monde? Alors, je vais vous dire. Moi, j'avais cette routine. Et quand j'ai suivi cette routine-là, j'ai fait les deux combats, l'un de mes meilleurs combats en pro, c'est-à-dire comment réussir le coup au foie, si vous avez vu le combat, pas que... la compilation, pas que la vidéo comment réussir le coup au foie, mais le combat en entier. Je vous dis ça pas parce que le combat m'était réussi, c'était presque un combat parfait, que je vous dis oui parce que j'ai suivi cette routine là. Oui, j'ai suivi cette routine, c'est pour ça que j'ai fait un combat pour moi extraordinaire. Et aussi un autre combat, c'était en demi-finale, là où je mets au tapis 3 fois quand je tape au foie. Ça, c'était demi-finale. Mais le combat d'avant, c'était à Poitiers. Je boxe dans la soirée de Maillard Monchipour. Il a boxé en italien. Il y avait Ségolène Royal, il y avait tout le gouvernement. Il y avait 5 ou 10 000 personnes, un truc de fou. Et je boxe un ami de Monchipour de Poitiers. Le mec, il est chez lui. Le combat en 6 rounds, quart de finale de tournoi de France. Mais je domine
comme un fou, tu vois. Après ce combat, il y avait le titre, je crois que c'était avant ce combat-là, oui, avant ce combat-là, Dato Aslanov, et en gros, en dessous, La Tornade. Tu vois. Mais tellement, tu vois, quand tu vois La Tornade, je boxais comme ça. Tu vois, mais tout le temps les coups, et 6e ronde, arrêt de l'arbitre, arcade ouvert, les côtes cassées et tout, vraiment, les côtes sortaient comme ça. La routine que j'avais, moi, je bossais en 35 heures CDI. Je travaillais dans un magasin de produits biologiques. De 7 heures du matin à 14 heures. J'avais pas de pause. Officieusement, on pouvait prendre un quart d'heure pour grignoter un truc, mais tu vois, il y a 7 heures, je bossais, voilà. J'avais le sac de sport au travail. J'allais avec. Tout de suite après le travail, 14h30, j'étais à la salle. Déjà, je m'entraînais. On va dire 16h30, j'étais chez moi. Je mange, je dors. Je me réveille à 21h30 parce que 22h, mon coach il venait me chercher. On commençait l'entraînement tout seul avec mon coach de 22h à minuit. Voilà ma routine. 2 entraînements par jour, mais 2 entraînements forts, costauds, avec la prépa physique, avec les fractionnés sur piste, etc. Et le travail. Rien, j'avais plus rien dans ma tête. Alors, c'est après je me suis aperçu. Sur le moment, je ne pensais pas que ça s'appelle la routine. C'est ça qui va te faire progresser, avancer et devenir quelqu'un. Quelqu'un dans le sens, dans le sport. Et c'est après, quand je suis sorti de cette routine, je me suis dit, ah, mais c'était ça en fait. Je ne me rendais pas compte, je ne me suis pas dit, allez Dato, crée-toi une routine et voilà. Mais c'est venu tout seul. Maintenant, chacun aura ça, chacune auront leur routine à eux. Selon, c'est la routine pour les études, réussir dans les études, la routine pour le business. Et il faut tous les jours, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ne se sont pas dit « Ah ben j'en ai marre ». J'en avais marre moi, j'en avais marre. À 14h je sortais, il y avait un super parc à côté quand j'étais en scooter, je sortais du travail. Souvent je m'arrêtais au bord de l'eau, il y avait une petite rivière, il n'y avait personne. Ça sentait bon, les arbres et tout. Je me reposais, je ne voulais plus me lever, aller à l'entraînement. Mais j'allais quand même. Souvent on m'a posé aussi la question. Les amis, quand j'allais à l'entraînement, ils me disaient ça va, t'as envie de t'entraîner, non, maintenant? Je dis non, parfois j'ai pas envie. Les Canelo, les autres, même les footballeurs, etc. Tu crois qu'ils disent quoi? Yes, il y a un entraînement, il y a 2e entraînement aujourd'hui. Wow, super, je vais tout donner. Non, c'est la routine. Bon, eux, c'est des milliardaires, les footballeurs. Bon, pour 500 000 euros, ouais, ça c'est autre chose. C'est la routine pour réussir. Bah, aujourd'hui, moi-même, j'ai pas encore cette routine-là. Je suis en train de la mettre en place. Je suis en train de chercher cette routine-là, enfin pas chercher, mais l'installer, tu vois. Enfin, prenez un papier, ok, un stylo, ok, et écrivez. C'est pas compliqué, Donne-toi, je sais pas, 3 ans ou 2 ans, et tu dis, il y aura un résultat. C'est pas comme les gamins qui n'ont jamais fait de la musculation, ils vont à la salle, 2 mois après ils disent ouais, j'arrête parce que tu vois, j'ai pas de muscle. Ils veulent tout de suite, tu vois. Non, ces mêmes gens-là, admettons à 18 ans, et 18 ans et 2 mois après t'as arrêté. Mais t'imagines si tu suivais cette routine-là, mais il faut être fort aussi dans la tête, stable, tu vois. Et vouloir, c'est ça, il faut aussi, quand on dit, il faut avoir envie. Mais envie sur le long terme. Et ben, si ce jeune-là, à 18 ans, il n'arrêtait pas, il continuait cette routine 2 ans ou 3, bah, t'imagines comment il serait? C'est parce qu'on a abandonné 2 mois après et voilà, on n'a plus rien, tu vois. Chacun sa routine, environnement familial, etc. Donc c'est à vous de écrire cette routine et le suivre. Vous savez, souvent, et là, ce qu'on va faire aussi dans 1 mois, nouvelle année, le 31 décembre, on va dire les résolutions pour l'année prochaine. Et bien, cette résolution, on tient
2 semaines, non? Un truc comme ça, c'est tout. Eh ben non, c'est pas une résolution pour 2 semaines. Bah faites-le. Faites-le pour une année entière. Et après, c'est pas... Tu penses plus que c'est une routine. Quand tu fais tous les jours, tu vois ça. Il faut aussi créer une routine pour ne pas souffrir, tu vois, pour avoir les heures pour ta famille, pour les sorties, tu vois. Mais il faut que ça soit fluide et bien, que tu prennes du plaisir. Et après, tu vis cette routine et devient ta vie. Et la routine est positive. Quand tu te réveilles avec ta femme ou ton homme, tu te dis pas, ah, c'est une routine, c'est tous les jours, tu vois, tu te réveilles tous les jours. Bon, c'est un exemple à la con, mais moi, j'ai pas d'autre solution pour réussir. Je vois pas autre chose. On rêvait très fort et sur le long terme et savoir aussi se dire que oui, c'est ça que je veux faire. C'est pas genre aujourd'hui, l'envie aussi part parce que d'une, on dit ah c'est difficile, après on abandonne. Souvent parce qu'on dit ah bah c'est difficile. Ah bah oui, tout ce qui est fort, c'est difficile. Pour réussir et devenir quelqu'un, encore une fois, pas besoin d'être riche pour devenir quelqu'un ou devenir sportif de haut niveau pour devenir quelqu'un. Mais si tu veux réussir, c'est ça je veux dire quand je dis quelqu'un. Tous les jours, la routine. Et c'est positif. Le mot routine, c'est positif. C'est positif.